Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour une vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 28 juillet dans le signe du Lion, à 5 degrés exactement de ce signe. On va regarder ensemble quels sont les différents aspects par rapport à ce cycle de lunaison qui commence. Et on va essayer de voir un petit peu de quoi ça nous parle et surtout comment on peut utiliser positivement cette lunaison. Alors, c'est possible que dans cette vidéo, je fasse un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au début, je vous parle plutôt des aspects, on va dire, sympathiques, des aspects plutôt qu'on pourrait qualifier de positifs, et puis dans un second temps on va plutôt parler des défis ou des challenges par rapport à cette lunaison. Alors, donc comme je vous disais, la nouvelle lune a lieu dans le signe du Lion à 5 degrés, elle se passera à 17h55 heure universelle, et donc pour nous en France, si vous êtes en France comme moi, ça donne 19h55. Alors, déjà, on va commencer par quelques généralités, on va dire. J'entends par là des choses qui sont valables pour toutes les lunaisons dans le signe du Lion. Donc, en fait, une nouvelle lune, elle vient, d'une certaine manière, faire rayonner le signe dans lequel elle tombe. Et donc, on est susceptible d'avoir des événements en lien avec la symbolique du Lion pendant ce cycle de lunaison. Alors, j'aime bien pour comprendre un signe, j'aime bien regarder son glyphe, c'est-à-dire son symbole, parce que en fait, vous savez, c'est un peu comme dans les cathédrales ou dans les églises. Avant, on utilisait les vitraux pour passer des connaissances, pour passer de l'initiation, de l'information. Eh bien, les glyphes astrologiques répondent exactement à la même logique, c'est-à-dire que quelque part, si on sait regarder le glyphe, eh bien, on a tout le sens du signe dans son symbole. Donc, c'est assez fascinant. Alors, le glyphe du Lion, il est assez intéressant parce que il est un peu double. Il y a à la fois une partie dans ce glyphe qui est un petit rond qui parle, un rond, c'est un circuit fermé, hein, ça parle un peu toujours de quelque chose comment dire, d'un regard porté vers l'intérieur de soi, de quelque chose qui n'est pas ouvert à l'extérieur, mais qui est vraiment comme un face-à-face. Vous retrouvez ce rond-là, par exemple, dans le signe du Cancer, hein, qui est vraiment un signe lié à l'introversion, à la protection. Dans le signe du Lion, on n'a pas encore complètement fini cette histoire-là. Et donc, la première étape du Lion, ce que ça nous dit, c'est un bon moment pour que tu te regardes, pour que tu t'introspectes. Et c'est vrai que le Lion, en astrologie plutôt, on va dire, dans un courant psychologique, le Lion est relié à tout ce qui est confiance en soi, découverte et expression de nos talents. Voilà, mais il y a une notion dans ce signe de faire sortir quelque chose, d'être fier de soi, de pouvoir exprimer pleinement, royalement même je pourrais dire, nos talents, qui on est. Et ce glyphe, il nous dit, oui, mais pour que tu puisses exprimer tout ça, il faut déjà un petit peu que tu te regardes, ça se passe déjà de toi avec toi-même. Et ça dit aussi que la question de la confiance en soi, la question de l'estime, c'est déjà une affaire personnelle. C'est un peu de ça dont nous parle la première partie du glyphe du Lion. Ensuite, vous voyez comme une montagne, vous voyez quelque chose qui sort justement comme le sommet d'une onde. Et là, ça nous parle de la seconde partie du Lion, qui est de dire, une fois que tu as trouvé tes talents, une fois que tu es un peu plus assis dans ta confiance en toi, il est temps pour toi de rencontrer le monde, et il est temps pour toi de t'exprimer, hein, il est temps pour toi de faire sortir qui tu es et de le montrer, on va dire, au monde, de manière, on va dire ça comme ça. Donc il y a vraiment ces deux aspects dans le signe du Lion.
Et je trouve ça assez intéressant de se dire, ben voilà, on rentre dans un mois zodiacal où peut-être ça peut être une invitation pour euh, quelque part pour travailler sur des questions d'affirmation, d'estime de soi, de sentiment de compétence, de sentiment de légitimité, tout ce qui concerne le fait d'être fier de soi, de se sentir légitime, compétent, d'avoir une certaine noblesse, une certaine dignité. Bah, quelque part c'est lié au signe du lion, mais ce signe nous rappelle bien quelque chose qui est que c'est déjà quelque chose qui doit se régler de nous à nous-mêmes. Et c'est vrai que une problématique dans le signe du lion, en tout cas une ombre de ce signe, c'est la dépendance au regard extérieur. On dit oui, le lion dans son ombre, alors c'est pas forcément le cas de tous les lions, mais de manière un peu stéréotypée, on va dire, le lion a besoin du regard des autres, le lion est théâtral, il aime recevoir l'attention, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire partie de ce signe. Et le glyphe nous rappelle bien, voilà, n'oublie pas d'abord que ça vient de toi, que cette approbation, elle se règle déjà en toi-même pour ensuite exprimer. Donc il y a vraiment ces deux mouvements, introverti et extraverti dans le signe du lion. C'est un signe, si par exemple vous l'avez dans votre thème astral, si vous avez des planètes en lion, c'est un signe complet, pas toujours facile parce qu'on peut être bloqué dans une phase ou l'autre. On peut être bloqué dans la phase je cherche mes talents, je m'introspecte, je travaille sur cette fameuse confiance en moi, mais je n'exprime jamais, je ne fais jamais sortir de moi, ou au contraire, je fais sortir de moi, mais je n'ai pas assez nourri cette introspection. Donc je suis dépendant du regard extérieur et de l'énergie que peuvent me donner les autres. Bon, c'était des généralités, mais voilà, peut-être ça vous inspirera par rapport à ce signe. En tout cas, autre chose qu'on peut associer au signe du lion, je pense qui est intéressant, le lion, c'est vraiment le signe de l'été. Et il est symboliquement aussi associé à tout ce qui concerne les loisirs, les plaisirs, les fêtes, la détente, le fait, voilà, vous voyez, d'aller à la plage, le fait d'aller à une fête chez des amis, le fait de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, ça c'est aussi relié au lion. Enfin, la troisième thématique très léonine, c'est la thématique liée au cœur. Le lion, il est... Vous voyez, par exemple, en astrologie médicale, le lion, il est associé à l'organe du cœur, à tout ce qui est cardiaque. Et on tire aussi un petit peu la métaphore en astrologie parce que le lion, il est aussi associé aux questions affectives, amoureuses. On dit par exemple que voilà, quand on est dans le moment du lion, c'est un moment pour aller travailler justement, être plus en contact avec son cœur, exprimer son amour, recevoir aussi de l'amour. Il y a quelque chose de plein. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est de comprendre que c'est un signe de feu, c'est une sorte de seconde étape du bélier. Et on retrouve un peu un petit goût du bélier dans le lion, dans le sens où il y a un côté plein, il y a un côté quand je vais pas avoir des stratégies pour cacher quand je ressens quelque chose, je l'exprime pleinement. Donc l'invitation du lion, c'est aussi ça, c'est pourquoi pas, ça serait une bonne question de dire mais comment est-ce que tu peux être plus dans le cœur, comment tu peux plus montrer ton amour, comment est-ce que tu peux plus rayonner, comment est-ce que tu peux plus donner et recevoir de l'affection, etc. Ça c'est aussi des questions lion. Hein. Et enfin une dernière question, c'est en lien avec ce que j'ai dit avant. Comment est-ce que tu peux te détendre, profiter de l'été? Comment est-ce que tu peux faire la fête? Comment est-ce que tu peux t'amuser, etc. Ça, c'est aussi les questions du lion. Bon, ça, c'est des généralités. Donc, ça peut être intéressant aussi ça peut être très intéressant pour cette nouvelle lune de choisir une qualité qui est associée au signe du lion et de se dire, bah voilà, moi je vais travailler ce mois-ci, je vais travailler sur cette qualité. Alors je vous soumets quelques qualités léonines. On a par exemple la noblesse.
c'est quand même un signe dans son côté positif qu'on associe à l'archétype du chevalier, c'est-à-dire qu'il a une certaine dignité, une certaine grandeur d'âme. Donc la noblesse, il y a la saine confiance en soi. Il y a aussi la créativité, qui est une, je ne sais pas si c'est une valeur, c'est plus un talent léonin, du lion. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Il y aurait la chaleur, la chaleur humaine, et il y aurait aussi la générosité. Donc il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Donc vous pouvez aussi vous amuser à regarder un peu les qualités du lion et de se dire, tiens, moi ce mois-ci je vais travailler sur telle ou telle qualité. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les aspects du coup, je vous disais, on va commencer par les aspects plutôt sympathiques du coup pour cette nouvelle lune. Bon, déjà c'est vrai que le signe du lion, il n'est pas facile, hein, comme je vous disais, c'est quand même un signe, de toute façon tout ce qui concerne un peu la découverte de soi, l'expression personnelle, c'est jamais très très facile, mais il est quand même, c'est un signe chaleureux, lumineux, donc c'est vrai quand on rentre dans le signe du lion, c'est quand même déjà assez plaisant. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que Jupiter, qui est la planète de l'expansion, est en trigone presque exact au moment de la nouvelle lune. Donc toute la semaine autour de la nouvelle lune, on est en phase de trigone Soleil-Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans une période où il peut y avoir des opportunités, où il peut y avoir des choses qui nous sont présentées et qui nous permettent de grandir. Dès que Jupiter est activé, si vous voulez, il y a quelque chose qui permet de passer un peu une étape dans notre chemin de vie. Alors ça peut être des toutes petites choses ou des choses aussi un petit peu plus importantes. Autre chose, quand Jupiter est activé, assez souvent on bénéficie d'une plus grande sociabilité, d'une plus grande ouverture, d'un plus grand optimisme. Hein, il y a quelque chose ça va bien, on voit que Jupiter quelque part il soutient la lune en lion, il soutient cette énergie du lion à travers un côté pareil lumineux, enthousiaste, à travers un côté ouvert par rapport aux autres. Donc voilà, on baigne un peu là-dedans, dans ces énergies qui sont somme toute très agréables. J'en profite pour faire un petit point sur Jupiter en Bélier. Donc voilà, on avance avec ce Jupiter dans ce signe du Bélier. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que actuellement on est assez aidé je vais dire ça comme ça, pour simplifier les choses. En fait, le bélier, c'est un signe qui est très cash, qui est très direct, qui va pas prendre, par exemple, s'il y a deux routes, il va pas prendre forcément la plus compliquée ou celle qui serpente. Non, il va prendre la ligne droite. Il va faire simple, il va aller à l'essentiel. C'est un grand talent, je trouve, de ce signe parce qu'il ne se perd pas dans les détails et il sait bien utiliser son énergie pour aller à l'essentiel. Et je trouve qu'en ce moment, avec Jupiter en Bélier, on reçoit un peu une invitation comme ça, à un peu élaguer, à être direct, à mieux utiliser notre énergie, à foncer, à être audacieux. Hein, Jupiter en Bélier, ça nous dit ok, tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Et puis je trouve que chaque fois que le bélier ou Mars est activé dans l'énergie collective, on est un peu dans des choses où c'est plus facile pour nous de faire des choses d'habitude peut-être qui nous font peur, où on n'a pas l'énergie pour, ou alors on se perd justement dans les détails. Donc voilà, on peut profiter vraiment de ce Jupiter en bélier pour penser un peu à la radicalité du bélier, à sa simplicité, à son énergie. Voilà, on est un petit peu invité là-dedans. À acquérir ces qualités. Si vous êtes bélier, bien sûr, en ce moment, Jupiter est sur votre soleil, donc c'est un peu une mise en lumière, on va dire, de vos talents naturels. Et souvent, c'est pour ça qu'on dit quand Jupiter est dans un signe, c'est favorable pour les natifs, parce que quelque part, ces personnes possèdent déjà naturellement les qualités que Jupiter cherche à faire croître. Donc c'est un transit plutôt considéré comme favorable.
Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la seconde partie qui est plus... je parle un peu vite, hein, je vais un peu me détendre sur l'élocution. On va passer à la seconde partie qui est plutôt les challenges pour cette nouvelle lune. Alors, il n'y aura pas que des challenges, mais en tout cas, il y a des énergies très très fortes. Ça fait déjà un petit moment que je vous parle de la conjonction Uranus au nœud nord en Taureau. Donc là, ça y est, on y est. Pour cette nouvelle lune, Uranus et le nœud nord sont à 18 degrés du Taureau. Ça nous dit vraiment, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Pour chaque personne, c'est différent, selon notamment la position d'Uranus dans le thème de naissance, selon comment Uranus en transit, donc Uranus en Taureau, touche en fait votre propre thème de naissance, selon la maison astrologique qu'il habite, selon les planètes qu'il touche, etc. Ça va avoir des répercussions différentes pour chacun. Mais voilà, on est vraiment dans une invitation à bouger ou à faire progresser quelque chose. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Uranus est en conjonction avec le nœud nord dans le signe du Taureau. Et en fait, ça vient un petit peu nous reparler de cet axe évolutif qui met face à face le Scorpion, avec le nœud sud en Scorpion, et le Taureau avec le nœud nord en Taureau. Donc là, ce qu'on travaille cette année, les qualités qu'on travaille, c'est des qualités liées au Taureau. Et les qualités liées au Taureau, ce sont des qualités liées à la construction, à la pérennisation, le fait de fonder quelque chose, le fait de maintenir. Il ne faut pas oublier que le Taureau, c'est un signe fixe de terre. Ça parle d'une construction qui est assez lente à se mettre en place, mais qui a des effets sur le long terme, un peu comme le signe du Capricorne. Le nœud nord en Taureau, il nous dit « Trouve les moyens de consolider dans ta vie des choses que tu aimes, des choses qui sont importantes pour toi. » Donc on est actuellement dans un travail un peu de fourmi pour stabiliser, consolider, faire durer, pérenniser une situation, une relation, une dynamique de vie, etc. Le nœud sud en Scorpion, en face, c'est un peu tout l'inverse. Le nœud sud en Scorpion, il nous met un petit peu en garde pour, en ce moment en tout cas, c'est un peu c'est l'ambiance du temps. Il nous met en garde contre la volonté de toujours se renouveler, de toujours vouloir se régénérer, de toujours vouloir changer, de faire peau neuve, d'abandonner quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Contre ce mouvement incessant. Si c'est votre axe des nœuds, si vous avez le nœud sud en Scorpion, c'est par exemple une dynamique qui peut être assez présente dans votre vie et qui peut poser des problèmes. Donc voilà, c'est actuellement ce qu'on travaille tous, c'est le fait de fonder, de stabiliser, de bâtir. Le mot bâtir, je pense qu'il est plutôt bien approprié. Bâtir quelque chose. Uranus, à cet endroit-là, nous dit il y a des choses qui viennent te donner un coup de pouce par rapport à ce que tu veux bâtir. Soit tu peux t'appuyer sur ta créativité, sur des idées que tu n'avais pas eues jusqu'à présent, sur aussi des coups, des choses inattendues, des choses qui viennent à ta rencontre et qui t'aident vraiment pour bâtir ce que tu veux. Donc Uranus nœud nord, c'est très puissant. Par contre, Uranus, il est en chute dans le signe du Taureau, donc ça nous exprime quand même que voilà, bâtir, ça se fait pas en 2 jours, les choses mettent du temps. Voilà, c'est encore un peu une épreuve de patience. Hein, on travaille avec les signes de terre depuis l'année 2019 et forcément on a un rythme de la terre donc assez lent. Alors, je vous parle de tout ça parce que là, on a Mars en fait qui arrive à la rencontre du nœud nord et d'Uranus. Donc quand on a comme ça une planète rapide qui arrive avec un amas plutôt de lente, comme c'est le cas ici, bien que le nœud nord ne soit pas une planète, mais il avance quand même, il se décale assez lentement, et bien Mars en fait vient jouer un rôle un peu de déclencheur, d'activateur. Donc ça peut être le bon moment pour passer à l'action,
pour agir effectivement, pour construire quelque chose. Ça peut être le bon moment pour ouvrir des nouvelles voies, mais des voies qui vont avoir des répercussions sur le long terme. Mars-Uranus, c'est vraiment, allez, je passe la seconde, je mets un coup de collier et j'y vais. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être intéressant de regarder où est Uranus en ce moment dans votre thème de naissance, où est l'Uranus actuel, c'est-à-dire Uranus dans le signe du Taureau à 18 degrés du Taureau. Si vous voulez faire ça, il suffit de prendre votre thème astral, vous trouvez le 18e degré du Taureau, sachant qu'un signe contient 30 degrés, donc vous trouvez où est le 18e, dans quelle maison il est, dans quelle maison astrologique. Et ça vous donnera le domaine de vie qui est actuellement dynamisé, on va dire, par cette conjonction. Alors maintenant, c'est vrai quand même que à un autre niveau, et là j'arrive plutôt sur le côté défi, challenge, Mars-Uranus, ça parle quand même d'un empressement dans l'action, de vouloir se précipiter, de vouloir faire quelque chose rapidement et d'être impatient, d'être énervé même, parce que ça va pas aussi vite que l'on veut. Il y a du coup une espèce de colère ou d'ébullition qui monte. Ça peut être aussi que il y a des choses qui se passent qui respectent pas notre code de valeur, notre grille morale, et ça nous fait bondir, il y a de la colère un petit peu dans Mars-Uranus. Donc voilà, c'est vraiment utiliser vraiment cette nouvelle impulsion, mais faire quand même attention à tout ce qui est de l'ordre de la précipitation. Souvenons-nous, on travaille avec le taureau. Imaginez une vache dans un pré tranquille, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette conjonction Mars-Uranus, qui donc pète le feu, qui amène du nouveau, est en carré. Elle est dissonante avec deux éléments, deux planètes, d'un côté avec Mercure en Lion et de l'autre avec Saturne en Verseau. Bon alors, on va déjà parler de Saturne. Qu'est-ce que ça dit? Le fait que ce soit carré à Saturne, ça dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est que on a envie d'aller vite, mais il y a des choses qui nous bloquent. On peut pas aller aussi vite qu'on voudrait. C'est pas plus mal. Souvent, Saturne, il est là pour dire, attends, construis, justement, ça redit un peu la même chose. Travaille sur ce que tu veux faire, fonde les choses comme il faut, réfléchis à tous les détails. Si vous êtes bloqué à un endroit, souvent je trouve, c'est souvent un moment qui permet de réfléchir ou de voir des choses qu'on n'avait pas vues initialement. On est toujours dans ce carré Saturne-Uranus qu'on a beaucoup eu en 2021. C'est la fin, mais quand même, on est encore un peu là-dedans, ce qui fait que c'est un peu étonnant pour nous. On est à la fois surexcité parce qu'on va aller dans une direction, mais ça prend du temps. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis l'autre chose, le carré avec Mercure, là c'est peut-être un petit peu plus mineur, mais du coup ça nous fait une dissonance entre Mercure en Lion et Mars en Taureau, et ça parle selon moi je dirais peut-être pas de dispute, mais de discussions dans lesquelles on peut avoir des avis contraires. Et actuellement, voilà, on profite de l'énergie d'un Mercure en Lion. Donc Mercure en Lion, ça nous aide pour nous exprimer avec clarté, pour être fier de ce que l'on fait, pour pouvoir dire qu'on est fier de certaines choses. Mercure en Lion, il a quand même un talent, c'est qu'il sait se présenter, il sait présenter ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, si vous avez, je sais pas, si vous voulez faire de la communication à propos d'un projet ou quoi que ce soit, Mercure en Lion, c'est vraiment excellent parce que vous profitez de cette ambiance qui vous aide quelque part à vous mettre en avant. Il faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, le petit cercle du lion, c'est-à-dire se mettre en avant, c'est bien, mais il faut être solide déjà en soi pour vraiment le faire comme il faut. Voilà, en négatif, ça peut être que justement on fanfaronne, on veut aller trop vite, on veut trop parler de ce qu'on a fait, on veut en remontrer aux autres, ou alors on a des idées trop grandioses, et du coup c'est pas forcément bien accueilli. Voilà. Bon, ça je pense que c'est plus mineur.
Mais c'est vrai que ça favorise peut-être pas toujours. Il faut faire peut-être attention si vous sentez dans les échanges, dans la communication, voilà, vraiment faire attention à pouvoir écouter le point de vue de l'autre, parce qu'on est quand même dans des carrés entre signes fixes, donc c'est un peu moi j'ai raison, je sais que c'est comme ça, voilà. Et ça c'est renforcé parce qu'en plus Mercure est opposé à Saturne, ça crée un petit peu des chemins de pensée sûrs et un peu rigides en fait. On est sûr de ce qu'on pense et puis on le dit avec voilà, avec beaucoup de conviction. Et ça peut poser problème pour ce cycle de lunaison. Voilà. Bon, il y a déjà beaucoup de choses et je vais m'arrêter là. J'espère que c'était clair. Voilà, il y avait pas mal de choses que je voulais vous dire. Nous, je pense que les deux choses sur lesquelles on doit se concentrer, c'est l'énergie du lion. Essayez de trouver la valeur lion sur laquelle vous voulez travailler ce mois-ci, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Ce côté très positif avec Jupiter qui nous permet voilà, de sortir de nous-mêmes, justement, d'être plus extraverti si jamais on a une nature plus introvertie. Et puis l'autre chose, c'est cette construction qui est en train d'opérer et cette nouveauté, cette nouvelle impulsion, cette nouvelle créativité qui est en train d'arriver par la conjonction Neptune-Uranus. Cependant, l'idée c'est de ne pas aller trop vite non plus parce que ça ne respecte pas encore le rythme en fait universel. Quand Saturne sera parti, ça ira peut-être mieux. En tout cas, ce sera peut-être le moment pour vraiment y aller. Voilà. Alors moi, je m'arrête là. Je vous retrouve dans 15 jours, comme d'habitude. On étudiera du coup la pleine lune, voir un petit peu comment ce cycle a évolué. Voilà. Je vous embrasse. Un grand merci pour vos commentaires. Je n'ai pas toujours, j'ai du mal des fois à trouver du temps de vous répondre, mais je vous lis toujours. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Et voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.